Hey caramba, petite vidéo sur la gestion des timers flotte. Là c'est un peu le feu, mon but c'est toujours d'attaquer vers les 6 minutes 50 avant le timer. Donc je suis deuxième, je vais attaquer le premier. C'est bon, en espérant qu'on m'ait pas attaqué. Et après je vous explique pourquoi j'ai attaqué lui et pourquoi j'attaque à ce moment-là. Allez, c'est parti. Yep, il n'avait pas encore attaqué. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, mon but du jeu, ça va être de faire le combat le plus lent possible. Alors, il faut savoir que lui, c'est un peu mon ennemi juré. Son pseudo, c'est Gond et Gond, il attaque sur les timers des autres et ça, c'est pas sérieux. Bon, c'est un combat qui devrait se passer sans accroc, a priori. Ouais. Donc, mais du coup, je vais avoir le temps de vous présenter un petit peu tous mes renforts. Donc là, les renforts, ils sont dans l'ordre défensif. Donc, si je joue pas, ils seront dans cet ordre-là. Mais moi, les renforts que j'utilise principalement, c'est donc le faucheur TIE et donc mon ami Plo Koon que vous trouvez tout au bout. Le faucheur TIE, c'est lui. Et de temps en temps molle. J'utilise quasiment jamais le vaisseau de Boba en soutien. Mais vu que je l'ai up au niveau maximum, tant qu'à faire, je le rajoute dans le stuff. Donc dès que vous avez un Boba qui arrive en renfort, il faut impérativement sortir le faucheur TIE. Pourquoi? Parce que son attaque secondaire va faire un super debuff. Et donc mon ami pilote chasseur du premier ordre va arriver et one shot derrière très largement. Comme vous avez pu le voir Bob, et là je peux temporiser. Je suis sûr que j'ai au moins 2 attaques avant lui, donc c'est-à-dire que mon Vador va jouer, suite à quoi mon Biggs va jouer, suite à quoi mon vaisseau amiral jouera avant le sien, étant donné que j'ai killé un vaisseau grâce au pouvoir du faucheur TIE. Donc voilà, c'est ça, jouer les timers, je vais attendre pour me rapprocher le plus possible de 20 h. C'est un peu filou, c'est fourbe, mais on fait tout ça. Donc certains utilisent la même équipe que moi, il y en a beaucoup, mais avec le TIE de l'Empire, là, en vaisseau principal, à la place du TIE du premier ordre. Mais moi j'aime bien mon petit TIE du premier ordre parce qu'il a un DPS qui est magique. Il attaque vite, il peut avoir 2 attaques en attaque de base. Et dans tous les cas, la capacité d'esquive du TIE a très largement diminué pour être quasiment inexistante. Et vous avez vu, il peut se faire one shot par Vador sans problème. Donc, à quoi bon le monter? Je préfère m'en remettre à mon bon vieux pilote du premier ordre. Après Vador, dans mon équipe, dans ma structuration, il est indispensable et Biggs aussi. Les renforts qui sont pas trop mal aussi en défense, il y a le vaisseau de Bossk là qui fait pas mal son apparition sur mon serveur. Sinon, je peux vous raconter plein de trucs vu qu'on a encore 1 minute 40 à perdre. Donc là, avant d'entamer mon combat, j'ai regardé. J'ai été deuxième. Le gros risque, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit placé en 6ème position et qui me rush. Et ça me ferait sortir du top 5 et les meilleurs loots, c'est vraiment le top 5. Dès que tu arrives top 5, tu passes de 200 à 300 cristaux, en plus des autres récompenses, et si jamais tu es top 1, donc c'est parti pour 400 cristaux, et ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Ouais, mais c'est quand même plutôt l'éclate ce combat, hein. Vraiment, c'était un combat acharné qui a duré longtemps. Il y a eu du suspense, on peut le dire. Un combat acharné, là je terminerai mon combat. Le suivant, il aura approximativement 2 minutes pour m'attaquer. Ce qui est très faisable, largement réalisable. Mais bon, je souhaite pas que ça arrive.
Ça m'arrive souvent de faire des rushs à la dernière minute. Pourquoi j'attaque à 6 minutes 50? Parce que si on est déjà en game avec moi, ça me laisse à peu près 2 minutes moi aussi pour riposter, pour attaquer. Il reste 20 secondes, je vais commencer à y aller. Voilà, ça c'est un timer maîtrisé. Plus que 2 minutes pour avoir des contres. Il faut que le gars il soit hardcore pour m'attaquer. Mais c'est largement faisable. Donc, qu'est-ce qui se passe en flotte? Pour jouer ces timers, il faut savoir qui est susceptible de vous attaquer. Donc là, sur mon serveur, Gond, c'est mon ennemi juré. Moi, j'évite d'attaquer les gens dans leur timer. Et Gond ne respecte pas cette règle. Il attaque durant les timers. Avant le timer final, avant les 8 dernières minutes, il n'hésite pas. Et c'est pour ça que beaucoup de monde le déteste. Il doit souvent recharger. Rothwalker, il n'a pas le même timer que moi. Il a une équipe assez originale, lui d'ailleurs, il utilise les Phoenix. Alors, bon, la plupart du temps je passe, mais de temps en temps ça m'arrive de me louper. C'est très rare. Il n'est pas sur mon timer, donc c'est pas un ennemi là. Je peux l'attaquer, j'aurai pas de riposte. Ingoldy, Team Instinct, lui c'est un tueur. Son équipe est à base, comme vous le voyez, donc des géonosiens. Et si on regarde son stuff, c'est juste un truc de malade. Lui, alors, il se permet d'attaquer dans son timer, en dehors de son timer. Si on l'attaque, il riposte. Il est à peu près connecté non-stop. Mais voilà ses classements, quoi. Et ouais, petite puissance de 4 millions. Le mec, il est tranquille, quoi. Tiens, est-ce qu'il sera prêt pour l'événement? Oh putain. Oh, c'est un truc de fou, quoi. Le mec, il est même prêt pour l'event. Ouais, on joue pas au même jeu, je crois. Oh putain, on m'a rush 5ème. Donc, Dane Munda est connecté sur le même timer que moi. Andro, il est pas sur le même timer, son timer il est juste un peu avant. Z1, il est sur le même timer que moi. Gail Patrick, lui on le voit pas souvent, mais on le voit de temps en temps. Après, il est pas sur le même timer. Encore un Team Instinct. Encore un gros tueur. Donc lui, son timer, c'est à 1h du matin. Encore un gars qui a une puissance de fou, 4 millions quoi. Est-ce qu'il est prêt? Ça me rassure. Donc le truc, c'est vraiment de connaître les gens qui peuvent vous attaquer dans votre timer. Là après en dessous, réflexe, il est pas sur le même timer que moi. Oh, tiens, il n'y a pas d'attaquer. Dako, il est sur le même timer que moi. Il faut que je m'en méfie. Matt aussi. Django aussi. Ils sont sur le même timer. Il y en a plein que j'ai rencontrés au fur et à mesure du temps qui ont disparu du top. Rejo a pendant longtemps été mon ennemi juré. Enfin, voilà, il faut que vous connaissiez les membres de votre top pour savoir qui peut vous attaquer puis qui peut vous contrer au dernier moment. Là par exemple j'ai dû passer 5ème. Ah putain, il l'a fait. En 2 minutes quoi, c'est chaud. Mon timer était super bien géré pourtant. Bon ben voilà, c'était un combat de flotte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La prochaine fois ce sera premier, espérons. Allez, tchuss.